Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. À 17h32, je suis content de recevoir Joseph Taillefer. Bonjour Monsieur Taillefer. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Plastalliance, c'est-à-dire que vous défendez plutôt le plastique, ce qui n'est pas politiquement correct. Je défends pas le plastique. Si j'ai bien compris. Je défends pas le plastique, je défends les industriels derrière le plastique. Parce que si c'est pour avoir du plastique chinois, ça m'intéresse pas. Oui, donc, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Par exemple, là, tout le monde a des petites bouteilles en plastique. Bravo. Et effectivement, vous défendez plutôt l'idée. Paraît-il que cette bouteille, alors est-ce que je peux le dire ou pas? Je fais de la pub si je dis ça. Vous en citez plusieurs alors. Mais paraît-il que la bouteille cristalline, mais je pourrais parler Evian, Badois, Volvic. Evian et ça, c'est l'objet le plus vendu en France, c'est vrai? Alors si on prend les chiffres sur les 50 produits les plus achetés dans un supermarché, toutes catégories, on va dire confondues, effectivement la marque Cristalline occupe en termes de volume la première et la deuxième place. La troisième, c'est une marque de soda américaine, Coca-Cola pour pas la citer. Mais c'est vrai que ça fait partie des produits les plus vendus, tout à fait. Alors évidemment, c'est un sujet de proximité qu'on voulait aborder, parce que le plastique, c'est passionnant, puisque je peux dire qu'il y a une guerre contre le plastique qui est engagée en France et en Occident, globalement. Alors il y a une guerre économique, il y a une guerre idéologique. Voilà. Il faut bien garder à l'esprit que celui qui va dominer l'industrie des plastiques va dominer le monde. Et aujourd'hui, quand vous regardez que la Chine produit plus de produits plastiques que l'Union européenne et les États-Unis réunis, et que sa production ne s'arrête pas et qu'elle commence à prendre des parts de marché de plus en plus conséquents, il faut commencer à s'inquiéter. Parce que le jour où vous avez plus de plastique, si vous avez par exemple plus d'eau en bouteille par exemple, le jour où vous avez des problèmes d'eau potable, rappelez-vous de Mayotte, c'est plus d'humanitaire. Donc à un moment donné, celui qui va vous apporter l'aide au niveau humanitaire, c'est celui qui pourra également vous dominer à un moment donné. Alors Joseph Taillefer est avec nous, il est donc secrétaire général du syndicat Plastalliance, et vous êtes venu aujourd'hui parce que Babybel dit adieu au plastique autour de ses fromages en portions. Alors on peut sourire de cette information et les uns les autres peuvent dire pourquoi vous évoquez cette information. D'abord parce que Babybel, tout le monde connaît cela. Le groupe Bell a annoncé l'arrêt de son emballage en cellophane pour atteindre à terme l'objectif d'éradiquer les conditionnements non recyclables pour l'ensemble de ses marques en 2030. Mais là, c'est une décision que vous jugez idéologique, c'est une décision économique, c'est une décision politique. Alors c'est une décision qu'ils ont prise au niveau mondial, c'est pas que la France qui est touchée. Les raisons me paraissent un peu bizarres, on va dire, parce qu'ils disent que le papier plastique, le plastique n'était pas recyclable. Si, il était recyclable. La cellophane était quand même un produit qui a été inventé en France. C'est Brandenberger, mais qui l'a inventé, c'est un Suisse. Mais le brevet a été déposé en France. Et ce qu'on apprend, c'est que le papier qui est utilisé pour pouvoir remplacer ce plastique, ça va être du papier allemand. Donc en tous les cas, ce changement ne va pas apporter, on va dire, plus de souveraineté industrielle à la France. Mais c'est de la pub, c'est-à-dire que moi j'interprète cela, le groupe Bell, se donnant une image qui aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, peut être, intéressante pour ces jeunes gens qui sont plus écolos peut-être que leurs parents ou leurs grands-parents. Est-ce que je me trompe ? Peut-être, c'est peut-être ce qu'on appelle le greenwashing, mais la question c'est qu'est-ce qui est le plus écolo quand il vous faut, et ça je prends les données de l'agence de l'eau, quand il vous faut 500 litres d'eau pour faire 1 kilo de papier et qu'il vous faut 1 à 2 litres d'eau pour faire 1 kilo de plastique, si on prend ne serait-ce que l'empreinte eau, et l'eau est aujourd'hui une denrée on va dire précieuse et de plus en plus rare, le plastique est plus écologique. Quand on prend les émissions de CO2, le poids et l'énergie nécessaires pour faire du plastique, c'est bien inférieur au papier. Après la question c'est quel est le coût? Moi ça m'intéresserait de savoir, parce qu'ils ont dû changer toutes les lignes de production au niveau mondial, ça va coûter une fortune incroyable. Et la question, c'est quel va être l'impact sur le prix pour le consommateur? Est-ce qu'ils vont rester à prix constant ou il va y avoir une conséquence pour le consommateur au final? Joseph Taillefer, secrétaire général du syndicat Plastalliance, vous êtes sur Europe 1. Moi, je suis un très mauvais français parce que figurez-vous que j'aimais bien prendre du café dans un petit gobelet en plastique, et aujourd'hui, le gobelet est en carton et le café dans un gobelet en carton. C'est comme les couverts en carton, c'est horrible. Vraiment, c'est mais il y pas a du bon. plastique dessus d'ailleurs, si vous regardez, il y a une petite mention. Le café c'est horrible, nous sommes d'accord, mais paraît-il que pour lutter contre... Les couverts en bois, c'est pareil, c'est dégueulasse. En carton, en bois. Moi, je préfère en argent. Oui, Non, il y a que en bois. Avec le manche en acre, si possible. C'est les couverts en bois. Je suis bien d'accord avec vous. Mais vous avez déjà mangé avec des couverts en carton, en bois? Non, jamais. Je mange avec mes mains. Des spaghettis en bambou. Non, mais vous avez évidemment raison. Les couverts en bois, je suis d'accord avec vous. Ça laisse un goût, c'est désagréable. Oui, mais il y a une raison quand même à cela.
cela, Monsieur Taillefer? C'est lutter contre pour le bien-être de la planète. C'est ce qu'en tout cas j'entends, et que le plastique n'est pas recyclable, si j'ai bien compris. Ça, c'est pas vrai. Le plastique est dans les océans et le plastique est une horreur. Il y a du plastique dans les océans, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais d'un autre côté, quand vous avez 36% de la pollution plastique dans les océans, les Philippines et la France 0,02, étude de 2021 officielle et pas financée ni par l'industrie ni par des ONG, à un moment donné, si vous voulez régler le problème, vous attaquez là où il y a le problème. Mais pour revenir à l'histoire de Babybel, il faut quand même voir que Zero Waste France, qui est une association assez, on va dire, anti-croissance, plutôt pour la décroissance, ne s'est pas félicité du changement du passage du plastique au papier. Ils ont dit, vous avez remplacé un emballage à usage unique par un autre emballage à usage unique. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas mettre du tout d'emballage. Donc au final, vous imaginez que pour un Babybel avec la cire qui entoure le fromage sans emballage, c'est la fin du produit. Mais donc, pourquoi c'est pas du papier français? Moi, c'est ça qui m'épate quand Si même. c'est un plateau, si c'est Non, du- mais c'est effectivement. invraisemblable, ça, quand même. Qu'on soit même pas capable, même pas foutu d'avoir du papier français autour du Babybel. Non, mais c'est ça, ce C'est du pays papier aujourd'hui. allemand. C'est du papier allemand, du c'est papier- dingue. C'est ce qu'a dit. C'est Monsieur dingue. Taillefer. tout à fait, c'est même d'ailleurs, ça a été Alors qu'avant, déclaré. avant, le plastique était français. Alors le cellophane est une création française. Après la question de l'origine, à mon avis, je pense qu'il peut être fabriqué dans plusieurs endroits dans le D'accord. monde. Je pense pas que par exemple pour le Canada, Babybel, c'est français, Babybel, le groupe Babybel, Bell, c'est oui, le groupe français. Bell, c'est français. oui. Et tout était fait en France, je ne sais pas. J'imagine si c'est Je dans ne le vais pas me monde prononcer entier. là-dessus. Bon, le taux de TVA pour les eaux et sodas vendus dans une bouteille à usage unique passerait donc si le PLF est voté, mais visiblement il ne sera pas Non, voté de non. toute façon, et si la mesure est conservée au Sénat, de 5 à 20%. C'est-à-dire que cette bouteille de cristalline, je le répète, serait vendue plus cher pour Bien le entendu. consommateur. Donc la cristalline, c'est a priori l'eau la moins chère du marché. Tout à fait. Et précisément, ceux qui achètent ça, c'est pour des raisons économiques. Donc Tout à là, fait. vous augmentez en passant de 5 à 20%. Pas moi, les députés. Oui. Mais pourquoi? Quel est le... Parce que là encore, on veut sanctionner le plastique. C'est Ah ça. bah, on veut punir le plastique. Alors justement, Il faut le gorger comme ça. faut écouter les déclarations. Non, mais faut écouter Non, mais les- c'est ça. On est d'accord. On punit alors, le plastique. On utilise le plastique comme prétexte pour punir les Français. Parce qu'en fait, contrairement à ce que Madame Rioton a annoncé à l'Assemblée, elle a dit c'est le plastique, la pollution, etc. C'était l'amendement de Madame Rioton qui est signé du bloc par Monsieur central. Bollot également et Madame Lefeur, il faut les citer. Mais en l'occurrence, la hausse de la TVA concerne l'ensemble des matériaux verre, plastique, aluminium, papier carton Mais et verre toutes les- également. Et verre Mais également. pourquoi verre? Parce que justement, le prétexte en fait du plastique a été avancé pour justifier la hausse de la TVA. Mais quand vous lisez l'amendement, c'est tous les matériaux. Ah bon? D'ailleurs, elle le dit lors de la déclaration à l'Assemblée, et ça concerne l'ensemble des formats, pas seulement les petits ni que les grands. C'est tous les formats. Il y a que les bouteilles, que le lait en fait qui est exclu. Et donc au final, en prenant le prétexte du plastique, et moi je dis toujours que le plastic bashing c'est un prétexte pour faire la poche des Français. Et ben en l'occurrence, ils avaient prévu d'augmenter de 15% de la TVA effectivement sur ces produits, qui sont des produits non pas achetés par des gens, on va dire, aisés, parce qu'elle a quand même dit ça à l'Assemblée, elle dit c'est des gens aisés qui boivent de l'eau en bouteille. Non, enfin peut-être éventuellement de la Châtelet-Don dans un restaurant, mais pas la cristalline. Ils sont plus aisés que ceux qui ici, boivent de l'eau du robinet, comme on dit. Il y en a qui n'ont pas le choix. Il y en a qui n'ont pas le choix parce qu'il faut quand même savoir, et ça peu de gens le savent, Oui. c'est que la Commission européenne a ouvert en février 2025 une procédure d'infraction contre la France concernant la qualité de l'eau du robinet devant la Cour de justice. Oui. Ça a été publié et vous avez aujourd'hui une grande part de la population française qui n'a pas accès à une eau du robinet conforme aux directives européennes. Qu'est-ce que vous buvez chez vous, Gauthier Lebret? Vous achetez de l'Évian, de la Vittel, Alors, beaucoup de la d'Évian en ce Châtelet-Don moment, ou parce de que- l'eau du robinet? Non, je bois jamais de l'eau du robinet. Jamais. Ah bon? J'avoue. Non, je bois beaucoup de Moi, je Perrier. bois que de l'eau du robinet. Je bois énormément de Perrier. Non, Et ça, de l'Évian, c'est la meilleure eau pour les bébés, paraît-il. Donc on a énormément d'Évian en ce Gérard moment. Carreau, vous buvez l'eau Je du bois de robinet? la cristalline, moi, en général. La cristalline que vous achetez, donc. Et je vais la chercher. Non, il la puise. Super marché. Il va au puits tous les matins. Et qu'est-ce que vous prenez, vous? Ah mais que de l'eau du robinet, Non, c'est j'espère. vrai. Ah non, Bah mais non. j'espère que la mienne n'est pas contaminée. Hein. Mais c'est-à-dire que vous avez toujours bu, même chez vous, dans. Ah mais moi je chez n'achète vous, jamais de bouteille d'eau. Ah oui. Quel que soit l'endroit où j'ai habité. Ah Ouais. oui, robinet. Non, mais Ah oui. c'est- Mais le plastique vous fait peur? Non, mais je Parce ressens pas que l'eau du l'utilité d'en robinet passe acheter, par des mais- canalisations en plastique oui. quand même. Bah C'est oui. du Oui, PVC bon, ou du bah, polyéthylène. il paraît-il que Non, ça mais fait là, pas c'est bien. pour des raisons économiques que vous buvez de l'eau du robinet. C'est-à-dire que vous- Mais je vois, en fait, non, mais je ne vois pas l'intérêt d'acheter des bouteilles en plastique. Oui, oui. C'est la même eau. Oui. Enfin, pardon, je. Non, l'eau enfin, du- peut-être l'eau que- du robinet, Aujourd'hui, vous avez même des pas une question carafes de avec des contenance, c'est une filtres qui question sont de parfaites Exactement. pour l'eau du robinet. Exactement. Comment?
Vous avez des carafes avec des filtres à la maison et vous mettez l'eau du robinet dedans et c'est bon, quoi. L'eau est filtrée. Elle est bonne. Donc si l'eau du Voilà, robinet est point si bonne, barre. pourquoi mettre des filtres Mais alors? pourquoi mettre des filtres? Il a raison. Hein, Parce que on sait qu'il y a un certain nombre de saloperies dedans. Je te dis, ça fait Voilà. plaisir. Non, mais ça veut dire que les filtres. saloperies dans l'eau du Non, mais Mais oui, tout le monde le sait, c'est l'eau de la ville. Non, mais moi, ce que vous allez. Non, mais c'est La vrai, ça, meilleure, ou pas c'est l'eau de mon puits. Non mais ce qui est intéressant, En c'est de voir. Gironde, c'est l'eau de mon puits. Oui, mais- Voilà. Pardon de vous le dire. Ouais, d'accord. Bon. Ce qui veut dire que des filtres à la maison feront un meilleur travail que des filtres industriels quand même. Bon, Ce serait on va faire la intéressant. pause. On va faire la pause dans une Non, seconde. mais et comment on sait si dira c'est au revoir. dangereux l'eau du robinet? Pardon, vous Ah bah, m'inquiétez là. Écoutez, franchement. Non, mais là, je. Non, Attendez. alors je vais vous dire Ça fait sérieusement. 26 ans que je bois. Eh ben Oui. justement, je viens de comprendre. Permettez-moi de vous le dire. Je me demandais. Il y avait avait quelque chopé chose ça. qui n'allait pas. C'est ça qui a fait franchement- tomber les cheveux. Il a Mais raison, évidemment, Gauthier. Oui, oui. Mais c'est très connu. Ah oui, Bien sûr. Si vous buvez de l'eau du robinet, Ah non, alors. le cheveu tombe. J'ai appris une petite technique. C'est faux. hein. J'ai appris une Pardon, mais petite c'est technique faux. pour que les cheveux poussent. Oui. Il faut manger beaucoup de curry. Voilà, non mais curry c'est vrai, de curry, l'épice. Je vous promets que c'est vrai, hein, Ah oui. pour tous ceux qui nous écoutent, Bon, du Monsieur curry. Taillefer Des fait très protéines en attention à général, lui. c'est un Il n'est pas toujours dans son état normal, mais ce n'est pas grave. Bon, on marque une pause. On se dit au revoir. Les yaourts, c'est bien. Dans yaourts. les Il s'inquiète pour lui, là. Les Yaourts, yaourts, c'est la seule chose que j'achète. Les yaourts. hein, les pots de yaourt sont souvent dans du plastique, du polystyrène. Pour information, on est tellement fort en recyclage en Oui. France qu'on les envoie en Belgique se faire recycler. Ah oui, Qu'est-ce c'est qui se vrai. passe? C'est beau, hein. Est-ce que vous pouvez répéter le mot que vous avez Les yaourts. Il y a un T, hein. Les yaourts. Les yaourts. Il n'y a plus de T. Il y a plus de T. Il est parti le prononce. À Nantes, on dit yaourt. Ah bah on dit Ah oui yaourt. à Ah non, Nantes. on dit bah, yaourt. Moi, j'ai toujours dit yaourt. Des yaourts. Yaourt. Oui. Ah oui. Vous Des dites yaourts. comment Yaourt. Bah oui, yaourt. Yaourt. Il y a un Alors thé. des yaourts, excusez-moi, je ne ferai plus. Ou alors des yogourts. Non, des yogourts, je sais pas c'est quoi un yogourt. Quelle est la différence entre un Bah, yogourt et un yaourt? C'est la même chose pour moi. Bon, bah, merci de nous avoir éclairé. C'est vraiment, vous avez bien fait de prendre la parole, Christophe Bordet. Vraiment, je vous remercie. Bon, bah moi je vous connaissais pas, Monsieur Taillefer, et c'est intéressant de Ça, vous écouter parce que c'est assez clair et ce que vous nous dites.